Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Florent Philippot qui était l'invité ce matin de la matinale de GPTV et qui va revenir sur Marine Le Pen avec des propos fort intéressants parce que ça nous laisse bien sûr à réfléchir. Mais juste avant d'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires de soutien. Vous le savez, en ce moment c'est compliqué. Ce n'est pas de mon fait, c'est tout simplement de la censure YouTube, mais on fait ce qu'on peut. Donc merci pour votre soutien, merci pour tous les likes, les commentaires, les partages, les boosts. Vous le savez, tout ça c'est important, donc n'oubliez pas bien sûr de le faire. Je viens de poster 2 vidéos sur Patreon, la première sur les souverainistes et la seconde avec des infos exclusives, et je dis bien exclusives, des infos que vous n'avez entendues nulle part sur justement Marine Le Pen et son premier cercle, et sur ce qu'elle pense à faire si jamais, bien sûr, elle gagne la prochaine présidentielle. On écoute Florian et on en parle juste après. Pas à 100% du tout. Voilà, donc il ne faut pas du tout désespérer, il faut se battre pour éviter ce scénario apocalyptique. Mais c'est vrai qu'on les sent très pressés de nous entraîner vers cette guerre. Oui, c'est indéniable. Parce que l'Union européenne en a besoin pour devenir un État, pour faire son saut fédéral, pour avoir son armée. Voilà, c'est toujours pareil. De toute façon, c'est évident. Et parce que Macron, encore une fois, a cette échéance électorale de 2027 qui ne l'arrange absolument pas, qu'il a discuté avec son copain Zelensky. Comment t'as fait, toi, pour rester? Ça fait 2 ans et demi que t'es plus élu. Bah, tu sais, c'est la guerre. C'est la guerre qui m'a permis de rester. Formidable idée, formidable idée. Donc, c'est quelque chose qui est tentant chez Macron. Voilà. Après, est-ce que c'est vraiment réalisable? Est-ce que ça va se faire comme ça? C'est quand même pas une mince affaire de déclencher une guerre. Ça dépend aussi de la réaction de la Russie. On sait que Poutine tient bon pour justement ne pas rentrer dans cet engrenage. Mais il y a aussi autour de lui des forces plus extrêmes, plus extrémistes, qui lui reprochent parfois de devenir un peu trop mou, alors qu'il est probablement juste raisonnable. Donc il faut faire attention qu'il ne se fasse pas non plus déborder par ces gens-là, parce qu'eux seront beaucoup moins gentils que Poutine. Enfin, tout ça est d'une irresponsabilité folle, et il est absolument navrant de voir que l'opposition parlementaire en France ne bouge pas le petit doigt pour sauver les Français de ce scénario lugubre. Ne serait-ce qu'en déposant une motion de censure ou en votant une motion de censure. Il y en a eu une il y a quelques jours, les députés PS et RN ont refusé de la voter. Ils ont sauvé le cornu et donc ils ont quand même soulagé Macron. Ou on peut rêver, bien sûr, déposer une motion de destitution contre Macron lui-même, ce qui réglerait le problème beaucoup plus rapidement que prévu. Car aujourd'hui, à ne pas faire cela, ça le laisse maître des horloges. C'est ça le problème, c'est qu'il est maître des horloges. C'est lui qui décide, qui menace, dissolution, on fera ça à tel moment, on accélère le calendrier sur l'euthanasie, on va le faire le 15 juillet, ça devait être à la rentrée, on va accélérer ça, on va prendre une loi sur les ingérences, on va prendre une loi sur l'ennemi intérieur, les ingérences intérieures, tant qu'il a la main sur le récit et sur le calendrier, ça n'est pas bon. Voilà, c'est ça. Or, les parlementaires sont les seuls à avoir les armes pour bloquer ça, pour enrayer ça. Et ils ne veulent pas utiliser les armes. Ça, c'est très grave. Ils portent une aussi lourde responsabilité que Macron à la fin. Une aussi lourde responsabilité. Oui, c'est vrai que c'était tout à fait effarant de voir cette représentation parlementaire, alors qu'on marche vers la guerre, ne pas réagir. Le Rassemblement national, par exemple, qui est censé être ce parti des patriotiques, ne lève pas le petit doigt non plus. Non, soit ils comprennent rien, soit ils veulent pas comprendre. Ils veulent pas comprendre. Ouais. Ils ont renoncé. Elle considère qu'en matière de fait de campagne, Marine Le Pen considère qu'il ne faut surtout pas aller à l'encontre du pouvoir sur ce sujet. Les arguments sont déjà rodés, parti pro-russe. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont... Tout le monde est terrorisé à l'idée d'être accusé d'être un agent de Poutine, du Kremlin et bien sûr, comme pendant le Covid, ils étaient terrorisés à l'idée d'être traités d'anti-vax, d'anti-science, de complotistes. Oui, mais si on tremble sur tout, évidemment, on ne bougera jamais. Heureusement, si vous voulez, heureusement qu'Alice Weidel, la patronne de l'AfD en Allemagne, n'a pas les mêmes pudeurs et les mêmes peurs, les mêmes craintes, parce qu'elle ne dirait rien. Or, elle dit. Elle dit, elle fait. Comme quoi c'est possible. Et elle a 150 députés, donc c'est pas un parti marginal du tout. C'est vrai qu'en France, on peut leur en vouloir beaucoup. Voilà, vraiment. Quand on voit d'ailleurs que les eurodéputés RN, la semaine dernière, ont voté
ont voté le 7 juillet la procédure d'urgence pour chat control. 17 eurodéputés RN ont voté pour, 3 contre. Bon, bah, donc ils ont voté pour très majoritairement. Les 3 autres servant simplement de caution pour tromper les naïfs. Sauf que si les 17 qui ont voté pour avaient voté contre, ça passait pas. Et il n'y avait pas de chat control. Et chat control, vous savez ce que c'est. Hein. C'est le facteur qui lit votre courrier avant de vous le donner. Hein. C'est la même chose, mais pour toutes vos messageries personnelles, vos canaux de communication type WhatsApp, Signal, Telegram, etc. Au nom de l'Union européenne, bien sûr. Donc, et pour la protection des enfants, vous l'avez compris. Donc, et ça, ils l'ont voté. Voilà, bon, bah, ça fait partie du dispositif parce que cette marche à la guerre s'accompagne d'une marche à la censure et à la surveillance. Forcément, parce que quand on installe une propagande de guerre, on a besoin de censurer les canaux libres d'information et on a besoin de surveiller la population. Ça va ensemble. Donc, en fait, il faut stopper ces deux chemins. Sur le fond, évidemment qu'on sera tous d'accord avec Florian. Mais il y a un point important. La première, c'est facile, vous savez, quand vous n'êtes pas aux responsabilités. Je m'explique. Quand vous n'êtes pas foutu d'être élu, quand vous n'êtes pas élu vous-même, quand vous n'en avez aucun, hein, je rappelle quand même que nos leaders souverainistes ne sont pas foutus d'être élus députés européens, députés, même maires d'une petite commune, ils ne sont pas capables de le faire. Parce qu'ils sont justement la preuve vivante que si vous tenez les discours que Florent Philippot prône, parce que c'est facile de dire il faut dire ceci, il faut dire cela, très bien, mais je me répète, ils sont la preuve vivante que si vous le faites en France, vous êtes mort et vous n'existez pas. Peu importe la valeur d'un Philippot ou d'un Asselineau, peu importe leur valeur et leur talent, ils ne sont pas sur l'échiquier politique en France, ils sont inconnus du grand public et ils sont incapables de dépasser les 1% depuis 19 ans. Donc ils devraient savoir mieux que les autres que tenir nos positions publiquement quand vous êtes un gros parti susceptible bien sûr de présider ce pays, c'est compliqué. Parce que déjà que le RN, et Marine Le Pen surtout, est attaqué sur tous les flancs, si en plus vous ouvrez plus d'offensives, vous ne pouvez pas gagner la guerre. Forcément, pour nous, militants, qui sommes dans la pureté politique, on ne comprend pas, bien sûr, qu'ils renoncent, qu'ils votent, qu'ils trahissent. Très bien. Sauf que, à mon avis, Marine Le Pen fait tout pour avoir le moins possible de polémique contre elle. Car s'il ne vote pas tel ou tel texte, s'il montre une défiance vis-à-vis du système français, du système européen, ils sont morts et ils n'existeront plus sur la place publique. Vous ne signez pas alors votre mort sociale, mais votre mort politique. Et nous, on devrait le savoir, parce que nos leaders, depuis 20 piges, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire? La réponse, elle est toute simple, c'est rien. Le néant absolu politiquement parlant. Car il faut toujours rappeler que Jean Lassalle a fait quasiment 3% aux dernières européennes et Jean Lassalle ne fait pas des millions de vues sur YouTube. Ne fait pas de millions de vues sur YouTube. Et puis le parti animaliste avec une affiche, un chat, ils ont fait 2%. 2 fois plus que les partis souverainistes. Donc ça devrait aussi nous interroger à ce que le peuple français est capable aussi d'entendre un autre discours et de faire bloc justement derrière cela. Rien n'est sûr. C'est facile de dire qu'il faut faire une grande campagne patriotique. Très bien, mais est-ce que la France et les Français sont prêts à cela? J'en suis pas sûr. Je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas que j'ai tort. J'essaie juste de m'interroger. Je rajouterai à cela, et comme je l'ai dit, ça sera l'objet de la vidéo de Patreon qui est sortie ce jour. J'ai eu des informations au plus proche de Marine Le Pen. Je ne peux pas vous dire qui, je ne peux pas vous dire comment, mais il n'y a pas plus proche de Marine Le Pen. Et les informations qu'on m'a données et que je certifie à 100% sont extrêmement positifs. Et vous le savez, je ne suis pas mariniste, je ne vote pas RN, ça vous le savez. Donc qu'on ne me dise pas tu es pro ou tu es devenu pro, ça ne sera jamais le cas. Moi j'essaie toujours de voir la situation politique de loin, sans parti pris. Réellement sans parti pris. Comme je le dis souvent, je ne suis pas là pour aimer et je ne suis pas là pour ne pas aimer. J'essaie juste de comprendre. Et les informations qui me sont venues à l'oreille sont extrêmement positives. Marine Le Pen n'est pas parfaite, mais elle aime la France et les Français. Ça fait combien de temps en France que nous n'avons pas eu un dirigeant qui aime son peuple et qui aime son pays? On n'y pense jamais à ça. C'est simple. Depuis De Gaulle, nous n'avons pas eu un dirigeant qui aime réellement ce pays. On peut faire tous les procès à Marine Le Pen.
pas celui-ci. Et n'oubliez jamais aussi une chose sur le parcours de Marine Le Pen que très peu de gens connaissent. Marine Le Pen a toujours été le chat noir. Depuis le début, elle a toujours été détestée, non seulement par la caste, bien sûr, parce que c'est une Le Pen, mais elle a été détestée par son propre camp. Je parle de la droite, et notamment de la droite bourgeoise. On le voit sur Internet. Tous les influenceurs de droite la pourrissent et auraient préféré Bardella. Vous le savez mieux que moi. Et vous pensez que cette femme, qui a trouvé dans cette France populaire son seul soutien, et les Français ne l'ont jamais lâché. Et même avec l'affaire aujourd'hui, je pense même que ça l'a renforcé. Vous pensez que cette femme, une fois qu'elle va arriver au pouvoir, elle va tout d'un coup trahir son électorat populaire pour aller finalement dans la direction que la droite bourgeoise veut, que la droite européiste que nous avons en France? Eh bien, au risque de vous surprendre et de vous choquer, et je vais me faire détruire dans les commentaires, j'en suis persuadé, je ne pense vraiment pas. Et je pense qu'au contraire, qu'avec Marine Le Pen, on peut avoir sérieusement une bonne surprise. Ça ne veut pas dire qu'elle sauvera la France. Ça ne veut pas dire qu'elle fera tout bien. Ça ne veut pas dire qu'elle fera ce qui est nécessaire. Je dis juste qu'on peut avoir une bonne surprise. Et quoi qu'on en pense, c'est elle qui est proche de l'Élysée. Ce n'est pas nous, c'est pas Asselineau, c'est pas Dupont-Aignan, c'est pas Philippot, c'est pas Juan Broncos, c'est pas qui vous voulez. C'est elle. Et en plus de ça, je vais vous dire une chose. Florian a été son numéro 2. Il connaît très très bien Marine Le Pen. Et pour avoir travaillé pour Florian, et pour avoir à plusieurs reprises parlé du RN, parlé de Marine Le Pen avec lui, il sait très très bien qui est Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle n'a jamais voulu faire de la politique. Elle n'a pas de casserole, elle n'a pas de vis. Marine Le Pen, tout comme Florent Philippot, c'est deux bonnes personnes. Et je me répète, Marine Le Pen est la moins mauvaise chose qui pourrait arriver à la France. Donc au lieu de toujours taper, alors que vous n'êtes pas, vous, en position de faire quoi que ce soit, peut-être qu'il faudrait adopter une autre stratégie, accompagner de manière intelligente le mouvement. Et il est préférable pour la France que Marine Le Pen gagne en 2007 et pousser avec elle, essayer aussi de créer une dynamique patriotique. Car je vous le dis, une victoire de Marine Le Pen viendra ébranler bien des Français à qui on fait croire depuis des années que ça sera les heures les plus sombres de notre histoire. Eh bien, les Français vont réaliser que non. Et je ne peux pas croire que Marine Le Pen trahira ce peuple français si populaire qu'elle aime tant, ce peuple français qui ne l'a jamais lâché, qui l'a toujours soutenu. Et je me répète une dernière fois, au vu des infos qui m'ont été données, on peut, et je l'espère du fond du cœur, espérer enfin pour la France de bonnes choses. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo pour les sauts de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.